Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir ensemble les textes du quatrième dimanche ordinaire pour le dimanche 29 janvier. Cherchez l'humilité. Cette parole dans le livre du prophète Sophonie résume bien le message que nous adresse le Seigneur pour ce quatrième dimanche ordinaire. Dans la première lecture, Sophonie annonce que le Seigneur s'appuie sur les plus humbles du peuple. Dans la deuxième lecture, saint Paul exhorte à son tour les chrétiens de Corinthe à mettre humblement leur faiblesse dans les mains du Christ, car Dieu, nous dit-il, choisit ce qui est méprisé dans le monde. Enfin, avec l'évangile de Matthieu, nous méditerons les béatitudes que nous entendons chaque année pour la fête de la Toussaint. Commençons par la première lecture. À l'époque du roi Josias, qui règne de 640 à 609 avant Jésus-Christ, Jérusalem et son petit territoire essaient de se libérer de la tutelle des Assyriens. C'est une époque dramatique où le peuple est envahi à plusieurs reprises jusqu'à la tragédie de l'exil à Babylone en 598. Les guerres, mais plus encore l'attrait pour d'autres religions, mettent en danger la survie du peuple de Dieu et son identité. C'est dans ce contexte, vers 630 avant Jésus-Christ, qu'un prophète se lève. Il annonce une catastrophe imminente pour toute l'humanité. Découvrons cette première lecture dans le livre du prophète Sophonie, chapitre 2, verset 3, et les versets 12 et 13 du chapitre 3. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice, ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Autrefois, pour les funérailles, nous chantions en latin ce chant un peu effrayant, Dies irae, dies illa. En bon français, jour de colère que ce jour-là. La prophétie de Sophonie annonce une catastrophe. C'est le jour du Seigneur, le jour de la colère de Dieu. Et elle vise autant le peuple de Jérusalem que toutes les nations. Mais le message du prophète n'annonce pas seulement le jour d'épreuve au chapitre 2, verset 3. En contrepoint, il dit aussi la tendresse du Seigneur pour les humbles, les petits de son peuple. Il en restera quelques-uns qui demeurent fidèles à la foi de leur Père. Ceux-là connaîtront la paix. Ce reste en Israël peut être un modèle en tout temps. À la suite du Christ, l'Église selon le cœur de Dieu ne peut être une puissance triomphante, elle doit rester un petit peuple de pauvres qui ont le cœur en paix dans un monde de fureur. Découvrons maintenant la deuxième lecture chez saint Paul. En achevant la lecture en continu du premier chapitre de la lettre de Paul aux Corinthiens, on pourrait s'attendre à recevoir un message en décalage avec le thème de ce dimanche, l'humilité. Or, la deuxième lecture s'harmonise heureusement avec les deux autres lectures. Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à vivre leur foi dans la modestie, car Dieu choisit ce qui est faible et méprisé dans le monde. Écoutons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, la fin du chapitre 1, les versets 26 à 31. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi
pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse, venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Dans les versets qui précèdent cette lecture et que nous n'avons pas lus, Paul exprime ainsi le paradoxe de la foi chrétienne. Je cite : « Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. » C'est dans ce même chapitre 1, les versets 22 et 23. Il suffit, continue donc Paul, de regarder la communauté de Corinthe. Ni riches, ni savants, mais seulement des gens modestes et méprisés. Car Dieu construit la communauté sur nos faiblesses, sur les faiblesses de ses membres, car tout est don de Dieu. Aujourd'hui, comme à Corinthe, l'Église est appelée à accueillir la grâce dans l'humilité. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, avons-nous chanté dans le psaume, mais la force et le courage, c'est en Dieu seul que nous les puisons. Et mettons-nous maintenant à l'écoute de l'évangile de ce dimanche. L'évangile de Matthieu comporte 5 grands discours de Jésus. L'évangile de ce dimanche ouvre ce que nous appelons le discours sur la montagne, qui comprend les chapitres 5 à 7. Matthieu y rassemble divers enseignements de Jésus. Dans ce discours, l'évangéliste veut tenir un juste équilibre entre ceux qui, dans sa communauté, veulent rester fidèles à la loi juive et d'autres qui la trouvent bien dépassée. Pendant plusieurs semaines, nous nous contenterons de lire le chapitre 5. L'évangile de ce dimanche, les béatitudes, est entendu chaque année pour la fête de la Toussaint. Ces paroles qui parlent de bonheur ouvrent le chapitre 5 de Matthieu, les versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Jésus gravit la montagne. Le Seigneur délivre son enseignement sur la montagne à l'image de Moïse qui reçut les tables de la loi sur la montagne du Sinaï. En rassemblant toutes ces paroles de Jésus, Matthieu désigne le Maître comme le nouveau Moïse qui interprète la loi. Il donne aux disciples et donc aux chrétiens jusqu'à la fin du monde la charte du vivre ensemble. Heureux, nous disent les 8 béatitudes. Mais de quel bonheur s'agit-il ? Ces béatitudes entendues ce dimanche pourraient se traduire « Debout, en marche, oui, debout les saints de la terre, qu'ils apprennent avec les saints du ciel à conformer leur vie à l'image du Dieu 3 fois saint. Heureux les pauvres de cœur. Nous sommes en marche vers la sainteté, si nous avons le cœur simple et ouvert aux autres. À l'opposé de ce monde plein de suffisance et d'orgueil, qui passe son temps à faire des égaux portraits, ces selfies mis en ligne sur les réseaux sociaux. Oui, debout les pauvres, qui se savent tout petits et humbles aux yeux de Dieu et de leurs frères. Heureux ceux qui pleurent. Nous sommes en marche vers la sainteté, si dans un monde qui ne pense qu'à soi, nous consolons ceux qui pleurent
et si nous nous laissons consoler quand nous traversons à notre tour les épreuves de la vie. Heureux les doux. Nous sommes en marche vers la sainteté. Si dans un monde de violence et de cœur endurcis, Dieu nous fait le cœur tendre et humble pour transformer la vie et faire de cette terre une maison où il fait bon vivre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Nous sommes en marche vers la sainteté. Si dans un monde qui écrase les petits, nous résistons à l'air ambiant, aux discours et aux actes qui excluent et rejettent les plus faibles. Heureux les miséricordieux. Nous sommes en marche vers la sainteté. Si dans un monde qui dénie la force du pardon et cultive la haine, nous savons l'amour du Seigneur pour nous et son pardon, qui nous demande de pardonner comme nous sommes pardonnés. Heureux les cœurs purs. Nous sommes en marche vers la sainteté. Si face au péché qui pollue notre monde et plus encore notre Église, notre combat contre le mal nous fait les yeux éclairés de la belle lumière de Dieu et nous donnera au jour venu de contempler sa beauté. Heureux les artisans de paix. Nous sommes en marche vers la sainteté. Si dans ce monde où la guerre bouleverse notre terre et où se crispent les tensions jusque dans notre Église ou même dans nos familles, nous cherchons à apaiser, à réconcilier et à chercher la fraternité qui nous est l'autre visage de l'amour. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, oui, debout ceux qui souffrent à cause du nom de Jésus. Nous sommes en marche vers la sainteté, si, dans les épreuves subies au nom du Christ, nous tenons bon dans la foi et continuons avec courage à témoigner de l'espérance. Vivons debout, soyons heureux et marchons dans la joie à la rencontre du Seigneur.